Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour nous de vous partager la parole de Dieu. Je vous souhaite vraiment santé dans votre corps, votre âme et votre esprit. Je prie Dieu qu'il nous manifeste sa miséricorde. Alors donc, vraiment, c'est un temps de grâce. Nous allons être témoins vraiment de moments très très importants. Et ce temps où vraiment la manifestation de signes de la fin se font de plus en plus sentir. Alors nous avons besoin vraiment d'être éveillés par une prise de conscience de ce qui entraîne la mort. Ce serait vraiment dommage pour les enfants de Dieu, n'est-ce pas, d'avoir vécu toute sa vie à croire, à professer la foi, à aller à l'église, aller dans les assemblées de prière, pour qu'à la fin, on te dise, éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. C'est-à-dire qu'on te ouvre la porte de la mort. Mais dans la plupart des cas, c'est que c'est nous-mêmes qui ouvrons cette porte à la mort. Comme nous allons le voir à travers ce message, dont le thème est « C'est ainsi qu'ils ont ouvert la porte à la mort ». C'est ainsi qu'ils ont ouvert la porte à la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez vous-même que la plupart des malheurs qui nous arrivent, la plupart des souffrances, des malédictions parfois que nous rencontrons dans notre vie, peuvent s'expliquer, n'est-ce pas, parfois par le jet de sort, les incantations, l'œuvre du malin. Mais en général, le malin opère toujours par légalité. C'est-à-dire qu'il doit avoir une légalité pour venir toucher à ta vie. Il doit avoir une légalité pour atteindre ta vie, pour entrer dans ta maison, dans ta famille, dans ta lignée. Il faut une légalité. Cette légalité s'obtient quand nous lui ouvrons la porte. Vous savez, je vous l'ai souvent dit, Satan opère de la même façon que Dieu. Parfois, la mince, comment je vais dire, la ligne de discernement est mince. Donc, parfois, on ne sait plus, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est Satan. Mais évidemment, nous nous référons à la parole de Dieu pour découvrir que ça, c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Dans Apocalypse 3:21, il est dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je ferai toutes choses nouvelles. Donc, Jésus lui-même va dire, mon Père, le Père et moi, nous entrerons, alors nous ferons chez toi notre demeure. Vous comprenez bien? Ça, c'est du côté de Dieu. Dieu dit, je frappe à la porte, si quelqu'un ouvre, j'entre, donc nous faisons de sa maison notre demeure. La demeure de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Satan procède de la même façon. Lui aussi se tient devant la porte. Et il frappe. Il frappe de toutes sortes de manières. Il va frapper par, n'est-ce pas, par la séduction. Il va frapper par les oreilles, les choses qui passent par les oreilles. Il va frapper par les choses qui frappent par les yeux. Il vient frapper à notre porte. À travers toutes sortes de distractions, il vient frapper jusqu'à ce que nous allons lui ouvrir la porte. C'est la même façon. Il procède de la même façon que Dieu procède. Voyez-vous? Alors donc, il va frapper jusqu'à ce que tu vas ouvrir la porte. Et s'il entre, il fait de ta maison sa demeure aussi. Vous comprenez maintenant quand nous parlons de possession, quand nous parlons de maison, rappelez-vous dans l'évangile de Luc, cet esprit qui entre et qu'on a chassé, qui s'en va chercher d'autres en disant, je retournerai dans ma maison. Ton corps devient la maison de ces esprits mauvais. Ils seront 7 pour venir habiter dans ta maison. Rappelle-toi, dans l'évangile de Marc 5, n'est-ce pas, cet homme qui était possédé par des légions d'esprits impurs. Ils avaient fait de son corps leur demeure. Et cet homme était devenu violent. Il vivait dans les cimetières. Donc, mais il y a toujours une porte pour qu'ils entrent.
Et Satan va utiliser tous les moyens pour te séduire, tous les moyens pour attirer ton attention, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, tu vas utiliser son langage, tu vas lui donner la légalité, tu vas lui ouvrir la porte, il va entrer et il fera de ta maison, de ton corps, n'est-ce pas, sa demeure. Alors, voilà pourquoi je voulais vous parler de ces choses-là, pour que nous avons une responsabilité. C'est facile de se plaindre. Oui, c'est facile de se plaindre quand le malheur s'abat sur nous. C'est facile de chercher des boucs émissaires quand le malheur s'abat sur nous. Mais souvent, nous oublions qu'à un moment donné, parfois dans notre histoire, dans notre lignée ascendante, peut-être quelqu'un qui avait l'autorité a ouvert une porte, par exemple par la consécration, une porte par les interdits, une porte par la séduction, une porte par des alliances. On a fait alliance avec ces choses-là. Une porte même, par exemple, en allant au visiter, n'est-ce pas, consulter de voyants, de ceci, cela. On ouvre des portes. Voilà pourquoi parfois on ouvre les portes, mais on ouvre aussi la porte à la mort. Parce que, comme vous le savez, Satan, dans Jean 10, il est dit, il vient pour voler, pour détruire, pour égorger, c'est-à-dire pour donner la mort. Il vient donner la mort. Quand nous parlons de la mort ici, nous parlons de celui qui est derrière la mort, c'est-à-dire le maître de la mort, le seigneur de la mort, donc qui est Satan lui-même. Alors donc, voici notre message, et nous voyons déjà dans la Bible, beaucoup de cas, beaucoup d'exemples nous est donné pour nous instruire. Rappelez-vous, la parole de Dieu nous dit, tout ceci a été mis par écrit pour nous servir d'exemple, pour nous donner des leçons. Nous, enfants de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu et tirer des leçons pour que notre vie ne puisse pas s'aligner sur les erreurs du passé, mais sur les promesses de Dieu. Alors voilà, c'est pour cela que je vous rappelle ces choses-là. Plusieurs personnes ont ouvert la porte à la mort par leur propre faute. Plusieurs personnes ont ouvert la porte à la mort par envie, par désir, par jalousie. Plusieurs personnes ont ouvert la porte à la mort justement en allant sur le terrain de l'ennemi. Et à cause de cela, n'est-ce pas, en voulant prendre le chemin de raccourci. Plusieurs personnes ont ouvert la porte de la mort. Mais quand ils ouvraient la porte, ils ne réalisaient pas qu'ils ouvraient la porte à la mort. C'est seulement à travers la conséquence ou les conséquences qu'ils ont réalisé qu'ils ont ouvert la porte à la mort. Le premier cas dans la Bible, c'est celui de nos pères, Adam et Ève. Donc nous voyons dans Genèse 3, versets 4 à 11, que nous allons lire. Voici ce que la parole de Dieu nous donne comme message du début. Alors, Genèse 4, nous lisons ceci. Donc, chapitre 3. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, parce qu'il a posé la question, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger? Il dit non, il n'a pas dit de ne pas manger tous les arbres, mais il a dit celui-là, nous ne pouvons pas manger, le jour où nous allons les manger, nous mourrons. Et ça, donc le serpent maintenant le dit à la femme, donc, non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc voilà, alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon, il en mangea et il en donna donc à son mari, et Adam. De deux mangèrent. Et la conséquence est que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu, de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Et c'est alors, dans le chapitre qui vient après,
on nous parle maintenant comment, n'est-ce pas, Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, du jardin du bonheur. Et la première chose, on commençait à leur dire que c'est à la souffrance, à la sueur de votre front que vous allez commencer. La souffrance commence pour eux. Ils ont ouvert la porte par la séduction. Ils ont laissé Satan leur parler pendant longtemps. Ils ont commencé à discuter avec lui, à dialoguer avec lui. Et Satan qui connaît l'être humain depuis longtemps, parce que Satan était là avant eux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il savait comment les convaincre. Il les a convaincus. Il les a détournés de Dieu. Ils n'étaient plus capables de supporter la présence de Dieu. Alors qu'au commencement, on nous dit, chaque soir, ils étaient en présence de Dieu. Dieu venait les visiter. Ils voyaient Dieu, ils parlaient avec Dieu. Mais ces jours-là, ils se sont éloignés de Dieu. En s'éloignant de Dieu, ils ont ouvert la porte à la mort, à la souffrance. Et beaucoup de gens sont comme ça. Voyez-vous, leurs yeux virent que le fruit de l'arbre était bon. Quand tes yeux restent longtemps fixés à regarder quelque chose, la tentation vient, non pas parce qu'on regarde, la tentation vient quand on pose les regards pendant longtemps. Tu regardes quelque chose pendant longtemps. Tu regardes quelqu'un pendant longtemps. Et tu fixes tes regards. À travers les regards, la tentation entre. Parce que les yeux, c'est une porte. Tu ouvres la porte à la mort. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, n'est-ce pas, ils ont regardé, on entend, on peut voir sur YouTube des gens qui ont suivi tel, et leur vie, n'est-ce pas, a été basculée. Ils ont suivi tel homme parce qu'ils ont regardé l'extérieur, ils ont suivi telle femme parce qu'ils ont regardé l'extérieur, et leur vie a été basculée. Ils ont connu la souffrance, souffrance sur souffrance. Ils n'ont jamais plus connu le bonheur. Et quand ils reviennent à Dieu, ils veulent que Dieu puisse agir instantanément. Ils ne veulent plus le temps, ils veulent que ça se fasse vite, alors qu'eux n'avaient pas le temps de marcher avec le Seigneur Dieu. Donc, c'est vraiment ce que la parole de Dieu nous montre. Le deuxième cas, c'est toujours dans la Bible, et nous voyons, c'est vraiment avec Adam, comment je veux dire, nous avons vu avec Adam et Ève, mais leurs enfants maintenant. Nous voyons que leurs enfants, Caïn et Abel, voyez-vous, regardez ce que Dieu va dire à Caïn, qui est pris de jalousie dans son cœur. Caïn veut, n'est-ce pas, envier son frère Abel. Caïn envie son frère, et alors il est pris de jalousie. Voici ce que Dieu lui dit dans Genèse 4. Dieu dit ceci à Caïn. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Dieu dit à Caïn, le péché se couche à la porte. Devant ta porte, le péché couche là-bas. C'est-à-dire qu'il est là, jour et nuit, en train d'attendre que tu lui ouvres la porte pour qu'il entre. Et on sait, la conséquence du péché, c'est la mort. Donc, en ouvrant la porte au péché, tu ouvres la porte à la mort. Voilà pourquoi plusieurs personnes, n'est-ce pas, plusieurs personnes ont connu, n'est-ce pas, ils ont ouvert la porte à la mort de cette façon-là. Dieu prévient Caïn, fais attention, il est là devant la porte, il couche là, jour et nuit, il n'entend que toi, que tu lui ouvres la porte. Voyez-vous, l'ennemi prend son temps, il va attendre. Jour et nuit, il va attendre qu'il y ait une brèche à travers laquelle il va entrer légalement. Parce qu'il peut entrer, mais il attend qu'on lui ouvre la porte pour qu'il entre légalement. Que tu ne puisses pas dire, ah mais comment tu es entré ici? Non, tu m'as ouvert la porte. Je suis dedans parce que toi tu m'as permis d'entrer, tu m'as ouvert la porte. Légalement. Alors, Dieu dit à Caïn, fais attention, il est là devant ta porte. Si tu fais bien, il va s'éloigner. Mais si tu agis mal, tu vas lui ouvrir la porte. Si tu agis mal, tu vas lui ouvrir la porte. Mais Caïn était habité
par un désir de jalousie, par l'envie, n'est-ce pas, de voir que l'offrande de son frère était meilleure par rapport au sien. Beaucoup de gens meurent à cause de ça. Au lieu d'être eux-mêmes, au lieu d'assumer ce qu'ils sont et ce qu'ils ont, ils veulent toujours se comparer aux autres. Hein, d'ailleurs, ce qu'il fait là-bas, si c'était moi. Et on commence comme ça à jalouser, et puis après, finalement, la porte s'ouvre et l'ennemi utilise, n'est-ce pas, l'amertume, n'est-ce pas, la jalousie, l'envie, et progressivement, il fait mourir toute la dimension spirituelle en nous. Et nous restons là à parler de Dieu, mais il n'y a plus de Dieu en nous, il n'y a plus de puissance de Dieu en nous. Et nous nous contentons à parler de Dieu. Parce que ces choses-là ne peuvent pas aller ensemble. Tu ne peux pas être en train de servir Dieu et être habité par l'esprit de jalousie, l'esprit d'envie, l'esprit de concurrence. Plusieurs pasteurs ont perdu leur vie à cause de ça. Parce que vous voyez, n'est-ce pas, l'église des autres pasteurs en train de prospérer, mais ils ne savaient pas pourquoi ça prospérait. Et à force d'être curieux pour aller savoir qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté, on les a introduits, n'est-ce pas, dans des dimensions occultes. Et alors, à la fin, ils ont perdu leur paix, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient à cause de ça. Il y a des choses, nous-mêmes, nous ouvrons la porte. En allant frapper ou en allant ouvrir. Et alors, nous allons frapper, la porte s'ouvre, nous entrons. Quand la porte s'ouvre, la porte de la mort s'ouvre, nous entrons vers la mort. Ou encore, la mort vient se coucher devant notre porte, nous ouvrons la porte, la mort entre dans notre vie, dans notre famille, dans notre couple, dans notre église, n'est-ce pas, dans notre ministère. Et il y a des gens comme ça, c'est la jalousie. On veut être comme cela. Si tel est béni à côté de moi, bénis Dieu pour lui. Si tel a des talents et toi tu n'as pas, bénis Dieu pour ses talents. N'en vis pas. N'en vis pas. Nous sommes comme un corps. Les yeux ne sont pas les oreilles ne sont pas la bouche. Chacun a sa fonction, chacun a son talent, chacun, n'est-ce pas, a ses forces. On n'a pas à se comparer, on n'a pas non plus à jalouser les gens parce qu'il fait mieux, les gens l'apprécient, et puis nous, on ne nous apprécie pas, on commence à jalouser, on commence à développer de l'envie dans notre cœur. On ouvre la porte à la mort. Et c'est comme ça qu'ils ont ouvert leur porte à la mort, chers frères et sœurs. Et nous continuons dans notre série avec la parole de Dieu, dans 1 Samuel, chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17 d'abord, et ensuite le verset 22 jusqu'au verset 25, il est question du fils du prêtre Élie. Ces enfants ont déshonoré vraiment leur titre de prêtre. C'est-à-dire qu'en tant que fils de prêtre, ils étaient appelés à devenir prêtres. Les enfants d'Élie, n'est-ce pas, on nous dit, ils ont fait ce qu'il y avait d'abomination dans le temple de Dieu. Ils allaient là, tout ce qui était sacrifié à Dieu, et ils prenaient cette viande, ils mangeaient. On leur dit, mais c'est pour le Seigneur, ils disent non, donnez-nous. Et quand les gens ne voulaient pas, ils prenaient par la force. Ils allaient, les femmes vierges qui couchaient là, pour honorer Dieu, et ils allaient pour coucher avec. Ils ont déshonoré la maison de Dieu. Et alors, voyez-vous ce qui est arrivé. Alors, donc pendant ce temps-là, ils ont mis l'arche de Dieu au défi. Ils sont allés mener une guerre sans que ce soit la volonté de Dieu. Et n'est-ce pas, les Philistins les ont massacrés. Donc imaginez-vous, dans un village, on massacre 300 hommes. Que devient le village? Ils étaient massacrés et la nouvelle est venue. Parmi les 300 hommes, il y avait les deux fils d'Élie qui étaient partis. Regardez ce qui va arriver. Et donc la femme d'Élie qui était en train d'attendre, n'est-ce pas, un bébé, quand il a appris la nouvelle, pouf, on dirait une naissance, comment on appelle ça, un accouchement forcé. Elle s'est mise en contraction et puis l'enfant est sorti. Elle l'a maudit et puis elle-même elle est morte. Imaginez-vous, le père est mort dans le champ du combat et puis finalement la femme meurt pendant l'accouchement, il maudit l'enfant, n'est-ce pas? Et puis finalement on vient apprendre la nouvelle au prêtre Élie qui était assis dans le temple. Quand il apprend la nouvelle, il tombe donc en arrière, la tête en bas en premier, et puis il se casse la nuque et il meurt. Des séries de morts.
Le prêtre élu meurt, ses enfants meurent, la femme de ses enfants meurt, sa belle-sœur meurt, et le petit enfant, le petit-fils demeure orphelin avec une malédiction qu'il a portée toute sa vie. Et c'est comme ça qu'ils ont ouvert la porte à la mort, à cause de leur désobéissance. À cause de leur désobéissance, ils pensaient qu'ils pouvaient utiliser Dieu. Ils pensaient qu'ils pouvaient utiliser la maison de Dieu de cette façon-là. Et à cause de cela, la mort est entrée dans leur vie. Voilà, chers frères et sœurs, cette parole a été mise par écrit pour nous servir, pour nous avertir que nous devons faire attention. Les choses de Dieu sont les choses de Dieu. Nous ne devons pas apporter notre humanité là-dedans. Nous ne devons pas apporter nos jalousies là-dedans. Nous ne devons pas apporter nos émotions là-dedans. Dieu est saint. Nous devons le sanctifier. Alors donc, c'est très important de prendre conscience de cela. Et voilà donc, comme ça, la mort est entrée dans la maison, dans la famille d'Élie. Ses enfants sont morts, ses petits-enfants, et c'était fini. Et c'est ça qui se passe dans la famille, dans plusieurs familles. À cause de la désobéissance, à cause de cette volonté de vouloir défier Dieu, on ouvre la porte à la mort. Et toute la famille, frappée d'une maladie, parfois les gens meurent toujours de la même maladie, ils sont frappés de cette maladie comme une malédiction, parce qu'ils ont ouvert la porte. Chers frères et sœurs, nous devons vraiment faire attention. C'est facile d'accuser Dieu, mais souvent c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte. Dieu nous le dit. Il est là devant notre porte. Il est là, couché. Il attend. Il va même parfois frapper. Il va faire des mouvements pour attirer notre attention par la séduction. Il va faire des mouvements pour attirer notre attention par tout ce que nous allons regarder. Tout. Il y a des gens qui sont devenus addictés, n'est-ce pas, à la pornographie, en allant regarder tout le temps les instruments qui étaient donnés pour le bien, n'est-ce pas, ils vont tout le temps les regarder dans leur Internet et tout, c'est devenu vraiment un lieu d'empoisonnement de leur vie spirituelle. Et c'est comme ça qu'ils ont ouvert la porte à la mort. Spirituellement, comme dit la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, ils paraissent vivants, mais ils sont morts. Alors, chers frères et sœurs, nous voyons aussi, n'est-ce pas, dans toujours 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 9, l'histoire du roi Saül. N'est-ce pas, Dieu envoie son prophète Samuel dire à Saül que, voilà, le roi Amalek, n'est-ce pas, n'a pas bien accueilli mon peuple Israël quand il sort de l'Égypte. Il doit être frappé d'interdit. Alors tu vas aller le frapper d'interdit. Tu vas frapper d'interdit de tous les enfants, les femmes, les animaux et tout. Tu ne laisses rien. Tout doit être frappé d'interdit. Alors donc, le roi Saül se met en marche pour aller attaquer le roi Amalek. Et il arrive là-bas, effectivement, il va, n'est-ce pas, l'attraper. Il va l'attraper vivant. Alors, mais qu'est-ce qu'il va faire? Son peuple va se mettre maintenant à les trier. Quand il voyait des vaches qui étaient grasses, quand il voyait des brebis qui étaient grasses en bonne santé, quand il voyait des troupeaux qui étaient en bonne santé, ils ont pris ça pour venir avec en Israël. Et tout ce qui était chétif, alors ils ont frappé ça d'interdit. Mais Dieu lui avait dit, tout doit être frappé d'interdit. Il vient avec le roi, Amalek, dans son territoire. Il vient avec ses animaux qui devaient être frappés d'interdit dans son territoire. Alors Dieu se met en colère. C'est alors qu'il va envoyer Samuel pour lui dire, tu n'as pas obéi à ma parole. Alors là, il va se mettre à demander pardon, à s'humilier, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Il va perdre sa royauté. Il va perdre sa royauté. Lui-même va mourir, n'est-ce pas? Son fils, Jonathan, va mourir. Et ce serait la fin s'il n'y avait pas, n'est-ce pas, l'autre fils-là qui était frappé, n'est-ce pas, qui était devenu handicapé. Donc, toute la famille va périr à cause de la malédiction. Voyez-vous? Et c'est ça, quand Dieu te lâche, tu n'es plus rien. Quand Dieu te lâche, tu n'es plus rien. Tu peux peut-être paraître, tu peux faire croire aux gens, tu vas te assasser, n'est-ce pas, ton histoire, là, j'étais ceci, j'étais cela, oui, on les appelle les Samsons. Les Samsons, c'est des gens qui avaient l'onction, une puissance de Dieu, mais à un moment donné, n'est-ce pas, Samson
L'autre histoire, c'est Samson qui a ouvert le chemin, la porte à la mort. Il avait une onction puissante à cause d'une femme qui faisait semblant de l'aimer, mais en fait qui était espionne. Il lui a ouvert le cœur en lui livrant quelque chose qui était un secret de Dieu. Il a livré à cette femme. En faisant ça, il a ouvert la porte à sa mort spirituelle et à sa mort physique. Les ennemis ont compris quelle était sa puissance, la source de sa puissance. Ils lui ont rasé la tête. Alors ils ont trouvé ses yeux. Il est devenu aveugle tout le reste de sa vie. Cet homme qui faisait peur, qui pouvait seul combattre contre 300 personnes, a fini sa vie aveugle, lié, en train de tourner, n'est-ce pas, la meule, de tourner un moulin comme ça. Voyez-vous, les gens qui ont ouvert la porte à la mort par leur propre faute, par leur imprudence. Tout ceci a été mis par écrit pour nous servir de leçon. Alors voilà, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous le dit. Dans 2 Rois, chapitre 4, versets 33 à 40, c'est l'histoire, n'est-ce pas, de ce pot, à cause, n'est-ce pas, de ce pot dans lequel est entré, n'est-ce pas, je veux dire, la mort. Nous sommes dans une période de sécheresse, donc il y a la faim, les gens ne mangent pas leur faim. Alors donc, les enfants des prophètes viennent chez le prophète Élisée. Et là, il demande donc à son serviteur de préparer un pot, comme une soupe lourde, n'est-ce pas, pour donner à tous ces gens-là quelque chose qu'ils mangent. Mais eux, pendant qu'on préparait, ils avaient tellement faim qu'ils sont allés chercher, n'est-ce pas, des coloquins sauvages. Et qui étaient encore avec leur revêtements. Alors ils sont allés les chercher, donc comme pour alourdir davantage la soupe. Et ils ont mis ça dedans. Mais c'est qu'ils avaient oublié que le revêtement de coloquins sauvages, c'est un poison. C'est un poison. Et alors, quand ils ont commencé, ils ont réalisé, ils ont fait entrer la mort dans le pot. Et j'ai déjà donné l'enseignement là-dessus. Le pot, ça peut être la famille. Le pot, ça peut être n'importe quoi, notre entreprise. Quand nous allons prendre des choses sauvages qui n'ont pas été purifiées par le sang de Jésus, nous allons prendre parfois quelqu'un, parce que c'est un neveu, parce que c'est un oncle, parce que c'est ceci, on vient l'amener dans notre maison pour rester là, mais parfois, lui n'a pas la même pensée spirituelle que nous, il peut devenir un poison. Quelqu'un, il va empoisonner la maison. Nous devons faire attention. La Bible est donnée justement à cause de cela. On ne doit pas amener des choses qui ne sont pas mangeables et les mettre dans le repas de notre table. On ne peut pas prendre des choses de personnes qui ne sont pas en communion avec nous et venir le mettre pour rester, demeurer avec nous, partager la même maison que nous, partager les mêmes choses que nous. C'est dangereux, la parole de Dieu nous le dit. Nous devons commencer d'abord par demander la volonté. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je fasse venir telle personne dans ma maison? Je parle surtout à tous nos frères étrangers, nos frères qui sont venus d'ailleurs. C'est bien de faire venir quelqu'un, mais faites attention. Est-ce qu'il est dans le Seigneur? Est-ce que vous avez consulté Dieu? Parce que toutes ces personnes qu'on fait venir peuvent devenir à un moment donné un poison pour nous. Ils vont empoisonner notre maison, ils vont empoisonner notre couple et ils peuvent même empoisonner notre famille. Et alors, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, avec des problèmes de discorde qui peuvent même aller jusqu'au divorce pour le couple. Alors, faisons attention. Parce que plusieurs ont fait entrer, n'est-ce pas, la mort de cette façon-là. Nous savons aussi, n'est-ce pas, qu'à l'époque du prophète Élisée, il y a aussi son serviteur Géasi. Géasi a commis une erreur grave. On le voit toujours dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5, n'est-ce pas? Géasi, son serviteur. Donc, quand le roi Naaman est venu voir le prophète Élisée, alors à la fin, quand il a été purifié, il dit, je vais te donner le choses. Le prophète a dit, non, je n'en ai pas besoin. Alors, pendant qu'il prenait le chemin de retour, Géasi, il a disparu de chez Élisée, son maître. Il a poursuivi Naaman et il lui a fait croire que son maître qu'il avait envoyé pour demander des choses qu'il voulait donner à son maître.
Et il a pris des choses, il a pris beaucoup de choses, même des brebis, des bêtes, de tout le reste. Il a pris tout ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son maître comme prophète voyait ça en esprit. Ça, c'est des choses qu'on va enseigner plus tard, voir des choses en esprit. Son maître voyait ça en esprit. Et alors, quand il est venu, alors il dit, parce que tu as été prendre, tu me mens en plus, voilà, tu vas être frappé de la lèpre qui a été libérée de la peau du général. Et on nous dit, lui, toi et ta famille. Donc, c'est comme ça que le serviteur du prophète Élisée a été frappé, pardon, lui et sa famille de la lèpre, comme une sorte de malédiction qui est tombée sur sa famille à cause de ça. Il y a des gens comme ça, il va utiliser ton nom parce que toi tu es célèbre, il va utiliser ton nom pour aller demander des choses, de faire des choses, faire signer des choses ou encore entrer dans quelque part avec ton nom. Tout simplement comme ça. Il y a des gens comme ça. Et Géasi a utilisé le nom d'Élisée pour obtenir ces cadeaux-là. Il a été frappé de malédiction. Faites attention là où vous êtes. N'allez pas utiliser le nom de quelqu'un, des serviteurs de Dieu, à cause de sa renommée, et donc pour entrer quelque part, ou bien pour avoir de faveur. C'est vraiment, il faut lui demander la permission, il faut l'avertir. Sinon, vraiment, c'est pas bon. Il y a des gens qui travaillent toujours comme ça, en coulisses, vous ne savez pas tout le temps, comment on dit ça, en dessous des tables, toujours en train, ils vont faire des choses mais en utilisant votre nom. Ah non, moi, ceci, c'est là, non, c'est tout. Non, ça, c'est la parole de Dieu nous dit, il y a des gens qui ont ouvert la porte à la mort à cause de cette pratique-là. Le dernier cas dont je voulais vous parler, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 6. Je vais lire ça, parce que ça, c'est vraiment, nous allons voir nous-mêmes. Ici, il s'agit d'un cas, un acte volontaire. Donc, nous sommes dans le commencement de l'église naissante dont je parle. Alors, voyez-vous, les gens qui ont été convertis au christianisme apportent leurs biens pour les mettre ensemble et commencent à vivre en communauté. Ils apportaient tout ce qu'ils avaient pour que, n'est-ce pas, l'Église puisse subvenir aux biens des pauvres. Ceux qui en avaient beaucoup, donc, venaient et ils partageaient avec ceux qui n'en avaient pas du tout. Et c'était comme ça, c'était libre. On ne forçait personne, mais il fallait le faire dans la vérité. Alors donc, on nous dit qu'il y avait deux personnes, un couple, Ananias et Saphira. Donc, eux aussi sont venus auprès des apôtres pour déposer leur somme d'argent. Mais ils disent, bon voilà, nous avons vendu notre terrain à 10 000 francs, à 10 000 dollars. Alors nous avons vendu notre terrain à 10 000 dollars, et puis, mais alors qu'en réalité, ils ont vendu ça à 30 000 dollars. Alors donc là, et puis donc l'esprit parle à travers l'apôtre Pierre en disant, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous avez vendu ça à 10 000 dollars? Oh oui, tout ça. Alors il dit, mais pourquoi tu nous mens? Tu mens à l'église. C'est pas à l'église d'ailleurs que tu es en train de mentir, c'est à Dieu. Parce que c'est un acte volontaire, on ne t'a pas forcé. Tu es venu par toi-même. Parce que tu as fait cela pendant qu'il lui parlait, il dit que voilà, tu as menti à Dieu lui-même. Ces paroles sont entrées dans le cœur, n'est-ce pas, d'Ananias. Et on nous dit, il est tombé sur place. Donc voilà. Alors, bon, voilà. S'il n'eût pas été vendu, restait-il pas? Donc, si ce n'était pas vendu, ça allait être ta propriété. Mais après que tu l'aies vendu à un prix, n'était-il pas, n'est-ce pas, à ta disposition? Oui, c'était encore à ta disposition. Tu l'as vendu à un prix, c'était encore à ta disposition. Mais comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein de venir mentir? Ce n'est pas à des hommes, n'est-ce pas, que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, n'est-ce pas, tomba et expira. Et c'est comme ça que la mort est entrée dans sa maison. Et voilà qu'après, on fait venir, n'est-ce pas, sa femme arrive, on lui demande combien vous avez vendu la maison, et dit, oh, 10 000 dollars aussi. On dit, mais comment tu peux être complice d'un mensonge comme ça? Et à peine on était en train de le dire, lui aussi tomba et expira. Donc tout l'argent
qu'ils avaient laissés restaient et ils sont morts. Il y a des choses pour lesquelles tu es en train de te battre de façon malhonnête. Tu fais de coups bas auprès des gens. Tu fais des choses mauvaises auprès des gens, mais tu vas les laisser. Tu vas les laisser sur cette terre et tu vas mourir. Et tu vas mourir, tu vas demander qu'on célèbre les messes pour toi. C'est ça. Non, c'est ridicule. La parole de Dieu nous est donnée pour nous avertir. Nous devons maintenant même faire attention. Il y a cette mort que nous ouvrons, mais c'est derrière la mort, comme je vous dis, il y a l'auteur de la mort qui est Satan lui-même. Donc par le péché, nous lui ouvrons la porte. Vous avez vu vous-même. Par le péché, nous ouvrons la porte à Satan. Et il vient introduire la mort dans notre demeure, la mort dans notre famille. Des pactes, des alliances, des contrats qu'on va signer avec le monde occulte. Ouvre la porte et la mort entre dans notre maison par la maladie, par des malédictions, par des choses qui ne marchent pas, des échecs de toutes sortes. Ce sont des manifestations de cette mort imminente. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, il n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard, c'est le moment vraiment de te convertir, de revenir à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu dois donner ton cœur à Dieu, mais tu dois le faire dans la vérité. Ne cherche pas de libération, ne cherche pas de délivrance à moindre frais. Dieu veut une seule chose, que tu reviennes à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Et c'est ça que nous appelons la conversion. Tu dois donner la priorité à Dieu. Et tu dois obéir à la parole quand Dieu l'a dictée. La parole que Dieu a mise à notre disposition mérite l'obéissance, un regard, ne soit particulier de ta part. Quand tu marches de cette façon-là, l'ennemi peut se tenir devant la porte, mais il verra une grande lumière dans ta maison et il va s'enfuir. Parce que l'ennemi aime là où il y a les ténèbres. Alors mon frère, ma soeur, voilà comment c'est ainsi que tous ces hommes ont ouvert la porte, n'est-ce pas, à la mort. Si toi, à qui cette parole est donnée, tu ne fais pas attention, c'est de la même façon que toi aussi, tu ouvriras la porte à la mort. Mais ce message t'a été donné pour que tu choisisses la vie. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Ouvre la porte à la vie. Et ouvre la porte à celui qui donne la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Ouvre-lui la porte quand il se tient devant ta porte. Quand il frappe, ouvre-lui la porte. Quand il entre, il fait toutes choses nouvelles. Refuse d'ouvrir la porte à cet ennemi qui ne vient que pour voler, pour détruire et pour égorger. Parce que si tu lui ouvres la porte, tu ouvres la porte à la mort. Alors que le Seigneur te bénisse vraiment à travers ces paroles, qu'il te consolide, qu'il te défie vraiment pour que tu prennes de bonnes décisions dans ta vie et que peut-être par toi aussi, le Seigneur peut, n'est-ce pas, restaurer ta famille entière. Le Seigneur peut corriger ton histoire. Il peut corriger l'erreur de ta famille. Alors vraiment que le Seigneur te bénisse et que le Saint-Esprit te donne la conviction, n'est-ce pas, de faire de bons choix, qu'il te donne le discernement pour que tu entendes la bonne voix, la voix du Maître quand il parle devant ta porte. Et que tu ouvres à celui qui vient t'apporter la vie et que tu fermes la porte à celui qui vient pour apporter la mort. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, au nom de Jésus.